Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du Grand Débat. Ce soir, nous allons nous intéresser à un sujet très délicat et un peu tabou dans certaines sociétés. Il s'agit de l'hygiène menstruelle des filles en milieu scolaire. Et nos invités sur ce plateau sont Atman Bouba, bonsoir. Bonsoir Agnès. Vous êtes coordonnateur du projet citoyen 229 et de Yonou. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Merci à vous. À vos côtés, nous avons une charmante dame, Risikatou Aboulawani. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes professeur certifié des sciences de la vie et de la terre. Exact. Mais vous intervenez aussi à l'INFRCF, je vais y arriver. Tout à fait. L'INFRCF, c'est Oui. l'institut aussi qui parle quand même des questions liées à l'éducation sexuelle des apprenants. Tout à fait. Alors, c'est aussi à ce titre que nous vous avons sur ce plateau. Eh bien, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous allons nous intéresser à l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Avant tout, il faut comprendre un peu, quand on parle d'hygiène menstruelle, de quoi il s'agit. Je reste avec vous, madame Aboulawani. Merci, madame. Avant de commencer par parler de l'hygiène menstruelle, il faut commencer par définir ce qu'on entend par menstruation. Menstruation, qu'on appelle aussi communément les règles, ce n'est rien d'autre que l'écoulement sanguin observé au niveau périodiquement chez la femme à l'âge de la puberté. Et cette période, bien sûr, s'étend de la puberté jusqu'à la ménopause. Et bien sûr, ça varie. L'âge des premières règles varie suivant les femmes. Mais Surtout, aujourd'hui, on dit que les jeunes filles sont beaucoup plus précoces. C'est très précoce. Déjà à 8 ans, déjà, on a les premiers menstrues, c'est-à-dire qu'on appelle la ménage, c'est-à-dire là de l'apparition des premières règles. Avec l'environnement, avec le milieu, on a constaté que cette période est très précoce. D'accord. Justement, on en parle parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'écolières et beaucoup d'élèves qui font leur ménage justement à l'école. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça quand vous enseignez une élève qui trouve ses premières règles sur les bancs de l'école? Bien sûr. C'est un cas vraiment fréquent où on constate que la femme, elle ne sait même pas. La jeune fille ne sait même pas qu'elle a ses menstrues parce que le plus souvent, ils ne sont pas informés pour les questions de sexualité. Nous avions constaté actuellement que les parents à la maison n'en parlent pas aux enfants parce que l'enfant est un sujet tabou. Donc, elles ne parlent pas de la menstruation aux enfants. Ce qui fait que lorsqu'elles ont les premières menstrues, elles ne savent pas. Elles se lèvent, constatent que leur tenue est tachée et ce sont ces camarades qui disent écoute, ta tenue est tachée. Et à première vue, on sent qu'elles sont effrayées. Du sang sur une robe, bon, elles sont vraiment effrayées. Donc, ce sont nous les enseignants qui les prenons, bien ces camarades qui sont quand même déjà avertis, habitués, qui les écoutent. Voilà, c'est un tel problème. Et on a pris des dispositions quand même, surtout dans les collèges. Lorsqu'il y a de ces cas, on a des infirmeries le plus souvent et au cours de l'achat des médicaments de première nécessité, on leur dit d'acheter les couches. Ce qui fait ces cas-là, on les prend en charge, on les envoie à l'infirmerie. Si elle a la chance, si elle est en train de faire cours avec une femme, un professeur qui est femme, il l'appelle pour dire écoute, c'est pas grave, c'est un cas normal, ça veut dire que tu deviens femme, apaise-toi, c'est pas un problème. On lui donne un pain, elle nous au cours de son truc, elle va à l'infirmerie pour qu'elle ne rate pas le coup. Parce que se pourrait qu'elle soit en plein coup. Si à partir de ce moment-là, il faut qu'elle aille à la maison revenir, ça devient problème. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. On aura l'occasion tout au long de ces 26 minutes d'émission de revenir justement sur les dispositions qui sont prises dans nos collèges et nos écoles pour accompagner la jeune fille qui est justement en période menstruelle. Déjà, moi, ce qui m'étonne avec vous, Monsieur Bouba, c'est que déjà, madame l'a dit, dans beaucoup de sociétés ici encore au Bénin, on ne parle pas des menstrues. Et un homme, surtout, il ne doit même pas le voir. Mais vous avez décidé de briser ce mythe et d'en parler à des filles que vous avez décidé de sensibiliser. Pourquoi ce choix? Alors déjà, comme l'a dit madame, pardon, c'est le sujet encore tabou et il faut en fait contribuer à lever le mythe et le tabou autour de ça. C'est vrai qu'en tant qu'hommes, nous sommes appelés à être des grands frères à avoir aussi des enfants filles. Donc, déjà que nous habitons aussi à la question, à la chose, et contribuer en quelque sorte à lever le mythe autour de ça. Dans notre société, il faut en fait qu'on travaille à changer les mentalités.
pour qu'on voit, on voit autrement la question de la menstruation chez la femme. Ce n'est pas un mal en soi, ça fait partie de la féminité même. Ça fait partie même de la féminité de la femme, voilà. Donc il faut en quelque sorte que pour la fille, déjà, pour qu'elle se sente à l'aise à l'école, que nous les hommes, parce que c'est beaucoup plus ça. Quand la femme a ses premières règles et que ça se passe à l'école, elle est beaucoup plus la risée de ses camarades qui sont garçons. Donc il faut beaucoup plus que cette sensibilisation-là passe par là. Donc que les garçons puissent voir autrement la chose afin de permettre à la fille qui a ses règles de pouvoir être à l'aise, et beaucoup plus surtout à l'école. Donc l'intervention d'un homme sur la question, c'est beaucoup plus sur cet aspect-là pour en fait montrer à la société que ce n'est pas seulement une affaire que de femmes, c'est aussi une affaire qui nous engage tous. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Que, déjà que le garçon est appelé à être grand frère, s'il est l'aîné de sa famille, à être grand frère, et on ne le souhaite pas, si les parents ne sont pas là jusqu'à ce que le garçon qui est aîné et aboutisse en fait à l'âge de truc là, il est appelé en fait à veiller sur ses soeurs. À veiller sur ses soeurs. Il faut qu'il ait la bonne information. Exactement, aussi. La bonne information et puisse voir autrement les choses. D'accord. Mais Madame Aboulawani, vous avez parlé de tabou, vous avez parlé de parents qui ont du mal à parler sexualité avec leurs enfants. Aujourd'hui, est-ce que ce tabou est toujours d'actualité? Parce qu'on dit on est au 21e siècle, on est à l'ère des nouvelles technologies et autres. Est-ce que ce tabou a encore lieu d'être? Oui. Bon. En réalité, merci madame, en réalité, ça ne devait plus être un sujet tabou. Parce que qu'on le veuille ou non, si on n'avertit pas nos enfants à la maison, ils seront avertis dehors. Et on n'est pas sûr que ça soit la vraie information. Donc aujourd'hui, les parents devaient être à l'écoute des enfants. Savoir que leurs enfants grandissent et commencer par leur en parler. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, l'environnement l'exige. Surtout avec ce que nous voyons, la télé, il y en a un peu partout, avec les feuilletons passés par là, où ils voient tout, il vaut mieux leur expliquer et leur dire comment ça se passe. D'accord. Mais pour vous, cette information à la maison, là on est dans le cas de la maison, est-ce le rôle du père ou de la mère? Les deux. D'accord. Les deux. Si par malchance, sa maman n'est pas là, on connaît des cas monoparentales où la maman n'est pas là, où l'enfant est avec... Et on a surtout constaté que les enfants filles sont plus attachés à leur papa. Il vaut mieux lever le mythe, en parler. Ça urge. Surtout avec ce que nous voyons aujourd'hui, les règles sont précoces et ce qui arrive aussi aux parents, c'est qu'ils sont surpris. Ils n'ont pas vu le temps de voir leur enfant grandir. Ils n'ont pas réalisé. Ils n'ont pas réalisé. Ils se disent qu'on a affaire à une petite fille de 8 ans. Une petite fille de 8 ans, beaucoup a déjà changé en elle. Et on est surpris lorsqu'on dit elle est revenue de l'école, elle a sa robe tachée à 8 ans, à 9 ans. Alors qu'entre-temps, c'était à partir de 12 ans, 14 ans qu'on entendait la ménage. Maintenant, c'est précoce. Il vaut mieux en parler. Il vaut mieux être à l'écoute de son enfant. Il vaut mieux le suivre. Ça use. D'accord. Mais justement, cette précocité, beaucoup de parents ne sont tellement pas prêts pour ça qu'on le justifie autrement pour eux. Quand c'est si précoce sur les bancs, on se dit la petite fille, elle a peut-être fait quelque chose ou pas. Or, il n'y a aucun lien, n'est-ce pas, monsieur? Oui, en effet, il n'y a aucun lien. Donc, en fait, comme l'a dit madame, c'est beaucoup plus au niveau des parents que ça doit intervenir parce que la fille, elle est encore ignorante. Elle est encore ignorante puisqu'elle n'a pas encore là, elle n'a pas encore la maturité qu'il faut pour avoir conscience, en fait, de la menstruation. Donc, c'est beaucoup plus aux parents de faire le suivi, de faire la veille et d'anticiper, en fait, sur la sensibilisation, sur le dialogue avec leur enfant-fille. Et non seulement leur enfant-fille, mais aussi avec leur enfant-garçon. Tout part aussi de là. Lorsque la famille, il y a des enfants aussi bien garçons que filles, il faut que les parents puissent... Tout le monde doit avoir la même information. Exactement, la même information. Donc, c'est beaucoup plus là que ça doit intervenir au niveau des parents. D'accord, mais je vois que vous insistez à chaque fois sur la gestion aussi au niveau du garçon. Pourquoi est-ce que pour vous c'est si important que le garçon aussi soit au courant de la chose? C'est très très important que le garçon soit au courant de la chose parce que quand on veut travailler, en fait, quand on veut l'avenir, on dit les jeunes sont l'avenir. Le garçon d'hier sera l'homme, le mari, le père de demain. Donc si lui déjà, quand il est garçon, il n'a pas eu la bonne information, c'est que quand il sera père de famille, père d'une fille, il ne pourra pas avoir le dialogue avec la fille. Donc déjà, il faut que ça se passe aussi au niveau du garçon dès qu'il est garçon, avant qu'il n'atteigne l'âge adulte. D'accord.
Mais est-ce que pour vous, qui intervenez justement à l'INFRCF, c'est seulement les parents qui doivent s'intéresser à cette gestion-là de l'hygiène menstruelle? C'est tout le monde. La preuve est qu'au niveau de l'INFRCF, on a commencé d'abord avec le monde scolaire, les écoles, les établissements secondaires privés, mais actuellement, on est au niveau des ateliers, avec les maîtres artisans, où nous formons les pères éducateurs. On les forme pour qu'ils puissent former les apprentis qui sont là. Qui sont avec eux. Donc, ce n'est pas seulement l'affaire des parents, c'est toute la nation. Tout le monde est concerné par cela. D'accord. Mais quels sont les risques pour une jeune fille qui est à l'école et qui n'a pas la bonne information sur l'hygiène menstruelle? Quels sont les risques qu'elle encourt? Il y a beaucoup de risques, c'est de ne pas informer. Il y a d'abord, on la traumatise. Lorsqu'elle voit ses premières règles, elle est traumatisée. Et notre société inculque aux enfants que les menstrues ou bien les règles, c'est quelque chose de sale. Alors que c'est quelque chose de physiologique, c'est naturel, c'est sain. Tant que la femme est pubère, tant qu'elle a l'âge de la puberté, c'est normal. C'est un développement normal et physiologique. On a constaté qu'elles sont stigmatisées dans la société. Et lorsqu'elles trouvent les règles, elles n'arrivent plus à venir à l'école. Soit elles ont honte qu'elles soient attachées, parce qu'on ne leur apprend pas les précautions qu'il faut. Il faut un certain nombre de précautions lorsque la femme est enceinte. Lorsqu'elle retrouve ses règles, il faut un certain nombre de précautions que la femme doit prendre. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion sur ce plateau de sensibiliser celles qui nous suivent sur les précautions à prendre. Voilà, donc elles sont stigmatisées. Et on a constaté, surtout celles qui font les règles douloureuses, durant cette période, elles n'arrivent pas à venir à l'école. Et durant tout ce temps, ou bien lorsqu'elles sont au niveau des apprentissages, elles ne viennent pas. Conséquence, durant tout ce temps, ce qu'ils ont appris à l'école, ça veut dire qu'elles ne pourront pas suivre. Ça a des répercussions sur son rendement scolaire. D'accord, je reste donc avec vous sur cette note. Eh bien, on l'a compris, dans le meilleur des cas, les menstrues se passent sans douleur, mais tout le monde n'a pas cette chance. Je vous invite donc à suivre cette Vox Populi de Heureuse Danandé sur le sujet. J'entends souvent parler des règles douloureuses. Les gens en parlent autour de moi, mais moi-même personnellement, je n'en souffre pas. C'est la première fois, moi, je viens d'entendre ça. Je n'ai jamais eu cette information. Je n'ai jamais entendu ça une fois. C'est la première fois. Donc à Marseille, on me sonne d'or. Toto dit mais à moi, fin du mois au Jaïo, mais on a non aussi ça. Mais après, on a deux inconvénients. Bon, ça est dit on peut dire il a opéré ton. Ça est dit mais ils sont règles et opéré ton dit ils sont deux problèmes mais qu'à sortir. Parce que des opéré nous trompons en souffrir nous docteur donc nous est très nous mina décoller mina gré nous qui tout le temps donc docteur dit donner et que nous mon mener les chobon ils ont mon mais il ka au mon kaka dit il faut que moi aussi ça m'a blé avec découragé parce à ce temps de le mois ce temps que j'ai vu toko j'en entends parler. J'ai même vu des personnes qui ont souffert de ça. C'est vraiment atroce. Je sais que ça a des conséquences graves. Moi, quand ça m'arrive, je prends des calmants. Parfois, je prends un médicament que maman m'a prescrit. Une tisane, quoi. Donc, parfois, je prends aussi des antibiotiques pour calmer le mal de ventre. Selon moi, quand tu as les règles douloureuses, ça dépend. Ça dépend de la manière dont tu as mal en fait. Quand c'est trop dépassé, on peut aller à l'hôpital. Bon, endométriose, ce thème, bon, je ne maîtrise pas trop. Voilà, vous l'avez compris, tout le monde ne sait même pas encore de quoi il s'agit quand on parle des règles douloureuses.
et pourtant des jeunes filles à l'école en souffrent et c'est parfois dans la douleur même qu'elles découvrent ce qu'on appelle menstrues. Merci de nous être fidèles sur BB24. Vous l'avez compris, le grand débat se poursuit et ce soir nous nous intéressons à l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Je reviens à vous, Madame Aboulawani. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bouba, je serai à vous aussi. Donc, vous avez suivi cette Vox Populi des femmes de certain âge et même un homme là qui ne sait pas de quoi on parle quand on dit règles douloureuses. Et pourtant, beaucoup de femmes, beaucoup d'élèves le subissent. Tout à fait. Tout à fait. En réalité, il faut comprendre ce qu'on entend par règles. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on parle du menstru ou bien de règles? Au niveau de la muqueuse utérine, nous avons des vaisseaux sanguins. Et sous l'effet des hormones ovariennes, la muqueuse utérine s'épaissit. La muqueuse intérieure, ça s'épaissit. L'endomètre s'épaissit. Par la spiralisation des vaisseaux, ça se gorge de sang. Et en principe, ça forme un nid pour pouvoir recevoir un œuf s'il y a fécondation. Parce qu'en réalité, la femme, chaque mois, ovule, libère la cellule reproductrice femelle qui, en se fécondant, en se naissant avec le spermatozoïde, doit donner un œuf. On parle de la fécondation. Donc, c'est comme si la muqueuse utérine se prépare à recevoir cet œuf. Maintenant, en fin de cycle, s'il n'y avait pas fécondation, ces vaisseaux sanguins-là, gorgés de sang, s'éclatent. Ça se desquame. Donc, il y a la dentélisation, les dentelles qui sont formées là se désagrègent. Et c'est ça qui est en réalité l'origine de l'écoulement du sang qu'on appelle règle. D'accord. Merci pour la petite leçon. Dans le cas maintenant, bien sûr, la règle douloureuse, je vais en venir. Si. Pourquoi c'est douloureux chez certaines femmes? Pourquoi on parle de règles douloureuses chez certaines femmes? Donc, la muqueuse utérine se contracte. Et le degré de contraction varie suivant les femmes. Et chez certaines femmes, ça se passe de manière inaperçue, sans problème. Les vaisseaux se cassent sans problème. Mais chez les femmes où ce sont les règles douloureuses, la contraction est beaucoup plus violente. Ce qui fait que ça provoque de violents maux de ventre qu'on appelle règles douloureuses. C'est tout. Merci. Eh bien, on rappelle sur ce plateau que vous êtes professeur de SPCT, vous le savez comme moi. SVT plutôt, on comprend bien que c'est votre domaine. Alors, Monsieur Bouba, comme vous et moi, c'est en classe de 3e qu'on a appris cette leçon-là. Mais justement, on a des élèves aujourd'hui qui sont tellement précoces, c'est pas en classe de 3e qu'elles ont les menstrues. Non, pas du tout. Est-ce que le système éducatif aussi n'est pas un tout petit peu en retard en ce qui concerne cette leçon d'hygiène menstruelle? Ah oui, ça, je ne veux pas dire que c'est un peu en retard, mais je vais dire qu'il faut beaucoup plus l'adapter. D'accord. Parce que vu que au début on a parlé de précocité déjà, c'est qu'il faut en même temps l'adapter. Et c'est pas pour rien déjà que madame, quand elle s'est présentée, elle est de l'IFRCF, je crois bien. INIF-FRCF. Voilà. Donc déjà, c'est déjà des initiatives qui sont mises en place en quelque sorte pour accompagner les élèves au sein de leurs établissements dans le milieu scolaire à mieux appréhender la question non seulement des règles, mais aussi de l'hygiène menstruelle. D'accord, merci. Eh bien, je reviens à vous, mais cette fois-ci, on va s'intéresser aux précautions à prendre. Précautions à prendre pour une jeune fille qui, par exemple, est à l'école et découvre ses premiers menstrues. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Lorsque la fille est à l'école, elle découvre sa première menstrue, il ne faut pas qu'elle panique. Et il ne faut pas que ses camarades garçons se moquent d'elle. Il faut qu'on sache que c'est un problème naturel. C'est sain, ce n'est pas une maladie. On commence d'abord, elle doit avoir des aînés qui sont beaucoup plus expérimentés. On s'occupe d'elle. Le plus souvent, on leur donne soit ce plover, soit ce pain, et non. Si elle est en plein cours, parce qu'elles ont l'habitude de faire une erreur, de rentrer. Lorsqu'elle rentre, si le professeur laisse l'apprenant rentrer, en plein cours, s'il arrive quelque chose à l'apprenant, il l'endosse. Ce sont des lois que nos enseignants ne savent pas. C'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Au temps où elle est au cours, là, il faut qu'elle aille à l'infirmerie
Par chance, si dans leur établissement, ils ont des serviettes hygiéniques, il y a les toilettes. D'accord. Elle va au niveau de la toilette, elle se met à l'aise, elle vient sur le coup, quitte à midi, elle rentre pour aller se laver. Oui, mais je crois que là, on est dans le cas d'une école avec assez d'infrastructures et on est peut-être même en ville. Hein. J'aime bien donner le cas des villes comme Boukoubé, Tchoumi, Lalo et autres. Est-ce que dans ces zones-là, nous avons des écoles, des collèges qui remplissent toutes ces normes-là pour permettre justement à la jeune fille qui est à l'école de pouvoir bien prendre soin d'elle? Non, mais en fait, c'est malheureux déjà que le constat soit ainsi. Dans nos écoles, dans les villages, dans les milieux reculés, les milieux ruraux, ce n'est pas encore le cas. Et c'est ça qui permet en fait aux jeunes filles, le fait que les écoles ne soient pas vraiment équipées de latrines, de toilettes adaptées à la fille qui a ses menstrues. Ça contribue en fait, ça amène la fille à rentrer chez elle. Et c'est comme l'a dit madame tout à l'heure. Il ne faut pas laisser la fille aller rentrer chez elle dès qu'elle a ses menstrues. Elle doit pouvoir être prise en charge à l'école. Exactement. Une fois qu'elle rentre, c'est qu'elle ne revient plus. Et c'est là en fait le problème. C'est ce qui contribue en fait au fort taux de déscolarisation aussi des filles dans les milieux ruraux que nous constatons jusqu'à ce jour. Donc, il faut en quelque sorte que, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les milieux ruraux, que les écoles soient équipées de latrines et de systèmes vraiment adaptés pour permettre en fait à la jeune fille qui a ses menstrues. Des toilettes en bonne et due forme. Exactement aussi, comme madame l'a dit aussi au début, équiper aussi les infirmeries de serviettes hygiéniques pour qu'elles puissent en fait apporter la première assistance à la jeune fille qui a ses menstrues afin de la maintenir tout dans le système scolaire. D'accord. Alors, je crois qu'il y a un aspect qu'on oublie souvent, c'est que ça coûte cher, hein, ces serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles veulent plutôt des serviettes hygiéniques, pas comme à l'époque de nos parents, on se contentait du tissu qu'on lavait soi-même. Ça coûte cher et parfois les parents n'ont pas les moyens de pouvoir les acheter aux enfants. Et justement, dans ces zones reculées, ces enfants préfèrent rester à la maison le temps que ça passe avant de revenir. Et là, le parent a encore le temps de changer d'avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'à ce niveau, il faut sensibiliser les parents pour une prise en charge de ces enfants. Il faut déjà qu'on commence, et on a commencé, je parle du ministère, par éduquer les enfants, même déjà depuis le cours primaire, à connaître leur corps. Une fois qu'ils connaissent leur corps, les enfants, ils acceptent désormais les règles. Ça ne devrait plus être une surprise. Et les parents, il faut qu'on les avertisse pour que c'est comme si on donne l'argent du petit déjeuner à son enfant, l'achat de couches maintenant. Ça devient une nécessité. C'est lorsque vous ne vous occupez pas de vos enfants, là, vous ne les prenez pas en charge. Mais quand vous n'avez pas les moyens, est-ce qu'on ne peut pas leur apprendre à utiliser les tissus comme on le faisait avant? S'il n'y a pas alors les moyens, on passe au tissu. D'accord. On passe au tissu calmement. Mais les tissus, il y a aussi là des risques. D'accord. Les risques d'infection. Parce que quand ce n'est pas bien lavé, et le plus souvent... Et il faut beaucoup en changer, non, dans la journée? Il faut en changer, ça dépend de comment la femme saigne. D'accord. Il y a certaines femmes, la seule couche, jusqu'au soir, ça ne dérange pas. Mais il y a certaines filles, déjà à 2 heures de temps après, c'est mouillé et puis c'est compliqué. Il faut alors qu'elles changent. Si c'est les tissus, c'est avec ça que nous, on nous a élevés. Si. Et pourtant, ça a marché. Mais l'évolution, les enfants deviennent fainéants, vous m'excusez, entre griffes. Si. Il faut vraiment les éduquer à ce qu'on lave correctement. Et lorsque ça devient sec, parce que le plus souvent c'est dans la chambre. Or, ça a besoin de la lumière du soleil pour pouvoir tuer les bactéries et voir les conditions dans lesquelles on se lave. Donc, il faut maintenant sensibiliser les enfants à ce qu'on lave correctement. Et si possible, avant de passer ça, de repasser. Si entre-temps, on avait fait sécher ça dans la chambre. Ça permettra de tuer un peu les microbes. Parce que qu'on le veuille ou non, ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens d'acheter les couches hygiéniques. D'accord. Encore heureux quand nous avons en face des élèves qui n'ont aucun handicap. Ils arrivent au moins à comprendre quand on leur parle. Mais nous avons encore ici, dans nos écoles, des enfants qui sont en situation de handicap et qui sont malentendants ou sourds-muets. Et vers eux, on a l'impression que l'information ne leur parvient pas. C'est justement à ce propos, vous nous en parlez dans les coulisses. Vous, votre initiative, c'est d'aller vers les écoles où justement ces enfants-là n'ont pas la bonne information.
En effet, l'initiative Union consiste en fait à apporter l'information auprès des élèves en situation vulnérable, plus précisément les élèves handicapés auditifs. Et au Bénin, on a plusieurs écoles, heureusement, on a plusieurs écoles. Le constat est que ce soit aussi bien sur toutes les questions et sur toutes les sensibilisations, le contenu n'est pas forcément adapté beaucoup plus aux personnes handicapées et visuelles et auditives et les malentendants. Donc, c'est en fait, quelque sorte, il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement et puis par l'État, mais on ne va pas forcément mettre toute la pression sur le gouvernement. Parce que quand on parle de l'État, l'État c'est vous, c'est moi, c'est madame, c'est aussi le gouvernement en quelque sorte. Donc c'est beaucoup plus une question de responsabilité collective, voilà, beaucoup plus une question de responsabilité collective pour que chacun puisse en fait prendre conscience du mal qu'il y a, de la problématique et apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est le cas que nous avons voulu corriger, combler en quelque sorte, en nous rendant vers, en apportant l'information aux personnes handicapées auditives. Et nous avons décidé de commencer d'abord par l'école des sourds et malentendants de Porte-Novo à Luo. Merci. Merci beaucoup, Atman Bouba. Le temps qui nous est imparti est totalement terminé. Merci à vous d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, certaines filles ont bel et bien connu leur première menstrue à l'école. Ceci à leur plus grand désarroi. D'autres ont abandonné les cours faute de gestion de l'hygiène menstruelle, puisqu'il faut s'assurer du maintien des filles en classe le plus longtemps possible. Il est important de s'assurer que les élèves filles puissent gérer leur période menstruelle en toute tranquillité. En tout cas, c'est notre exhortation sur ce plateau. On vous dit bonsoir chez vous et à la prochaine.